Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de votre mandat, vous évoquez au travers de vos délibérations votre vision de la politique vis-à-vis des personnes âgées. Votre thème est l'autonomie. Nous sommes d'accord avec vous sur l'objectif. Il faut en effet laisser la possibilité à chaque personne de choisir son mode de vie. Vous déclinez votre objectif en insistant sur la proximité, les partenariats, la lisibilité de l'action. Nous sommes, là encore, d'accord avec les thèmes cités. Mais lors des délibérations que vous présentez, nous constatons nos différences. Pour qu'il y ait autonomie, il faut des structures solides, avec de vrais moyens financiers pour accompagner réellement les personnes qui en ont besoin. Les EHPAD ont vu leur budget diminuer et donc, comme conséquence, moins de personnel. Les services d'aide à domicile, même s'ils ont vu le tarif augmenter, ils ont écrit, expliqué que le manque de financement actuel entraînait une dégradation de la prise en charge à domicile. Les CLIC ont vu leur territoire de travail s'agrandir. Quelques financements supplémentaires, mais avec l'obligation de recevoir les personnes en situation de handicap pour devenir les relais autonomie. Comme les CLIC étaient en surcharge déjà de travail pour l'accompagnement des personnes âgées, il y a une crainte pour une prise en charge de qualité qui soit moindre aujourd'hui. Vous intégrez donc les CCAS et les UTPAS dans cette notion de relais autonomie. Les CCAS n'auront pas de moyens supplémentaires et on voit bien aujourd'hui les difficultés qu'ils ont déjà à accompagner en proximité leurs personnes dont la situation se dégrade de plus en plus. Quant aux UTPAS, là, excusez-moi, mais c'est se moquer des agents. Ils sont en grève depuis plusieurs jours, ils sont en souffrance, démission, arrêt maladie, car des postes sont vacants, non remplacés. Mais, et vous en proposez aujourd'hui, des postes supplémentaires. Mais cela ne suffira pas, car il y a aussi le fond. Quelles sont les valeurs que vous leur demandez de défendre? Vous leur donnez une nouvelle charge de travail sous une terminologie belle, mais concrètement, comment vont-ils faire? Vous évoquez la proximité. Mais quelle proximité lorsque les CLIC couvrent un territoire plus grand? Quelle proximité lorsque vous évoquez des conférences à l'échelle d'un territoire, sans qu'il n'y ait aucun élu de proximité qui pourrait échanger sur leurs problèmes ou leurs solutions? Parce que dans les territoires, il y a déjà cette proximité des élus avec les partenaires associatifs et ils ont déjà été à l'initiative dans les territoires d'actions innovantes. Que ce soit la création des réseaux de santé, des réseaux gérontaux, de la création des maisons des aidants, les élus ont été acteurs de cette volonté d'être différents et de faire un travail différent. Aujourd'hui, ne pas leur laisser la place, c'est un petit peu se moquer de ce travail qu'ils font tous les jours. Vous voulez plus de lisibilité, mais vous inscrivez une échelle supplémentaire de coordination. Oui, il y a des CCAS, des CLIC, des réseaux de santé, des MAIA, des maisons des aidants. Mais lorsqu'on participe à ces réunions, lors des réunions de coordination de proximité, qu'on les écoute vraiment, on voit bien qu'ils ont chacun un thème de travail spécifique, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils échangent. Mais leur problème et leur constat aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour répondre aux besoins de la population. Vous évoquez les partenariats, mais les CEPOM ont été des discussions à sens unique avec une contrainte financière. Aujourd'hui, nous sommes inquiets. Vous avez évolué sur certains points. Vous avez repris les investissements, vous financez les solutions expérimentales. Vous avez avancé, et les lois qui ont été votées par la majorité précédente, ou aujourd'hui les nouveaux plans autonomie, sont des éléments extrêmement importants dans la philosophie d'accompagnement des personnes âgées. Mais tous les acteurs font le même constat. Il faut des moyens supplémentaires. La prévention
que chacun connaît, que chacun développe, est un élément fondamental. Mais il ne peut pas venir en dégagement de solutions pérennes. Il faut bien les deux jambes aujourd'hui. Tant que nous n'aurons pas résolu, entre guillemets, ce problème, il faut bien qu'il y ait des solutions pour le curatif, en attendant que le préventif ait montré son efficacité. Mais vous le savez aussi, dans notre département, la population âgée que nous avons est une population âgée beaucoup plus fragile qu'ailleurs. Vous le savez, l'état de santé de notre population est beaucoup plus dégradé qu'ailleurs. Vous le savez, le taux de mortalité est beaucoup plus important qu'ailleurs. Le vieillissement dans notre département est beaucoup plus difficile. Donc oui, il faut mettre des moyens sur la prévention. Oui, il faut travailler sur l'autonomie. Mais oui, il faut maintenir des financements supplémentaires. Et là, effectivement, il y a des choix politiques forts à mener.